En 2022, j'ai organisé ma première soirée Croire qui était vraiment dans le but d'inspirer les gens. Ma plus grande chance dans cette soirée-là, c'est que j'ai partagé la scène avec Chantal Maccabé. En plus de la générosité pendant le salon VIP parce que elle venait rencontrer les gens au début, prendre des photos avec, échanger, j'ai eu la chance de réaliser une entrevue avec elle. Ça a été ma première entrevue à vie. C'est avant même du podcast, puis ainsi de suite, où je rencontrais des gens, je posais des questions. Ça a été ma première entrevue à vie que j'ai eu la chance d'offrir, de donner. Puis c'était avec Chantal Maccabé. Je te dis-tu que le stress était aïe, 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 c'était énorme. Écoute, je me perdais dans mes questions. On a eu beaucoup de problèmes techniques aussi pendant ce temps-là alloué à l'entrevue. C'était un court temps, mais je tenais à le faire et puis on m'a dit, non, regarde, même si on a des problèmes, on le fait, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Ce qui fait que dans cette entrevue-là, c'est pas la quantité ici qui prône, mais vraiment la qualité des échanges que j'ai eus avec Chantal. Elle nous a raconté justement le début de sa passion, comment c'est arrivé, de fil en aiguille, comment elle est devenue journaliste sportive, les sacrifices qu'elle a dû faire. Donc, c'est très, très court, je te l'accorde, mais honnêtement, juste cette partie-là apporte beaucoup. Deux choses à retenir que Chantal nous laisse, dans le fond, c'est passion. Si tu as une passion, ça va t'insuffler toute la motivation du monde. Ça va faire en sorte que tu vas te lever le matin aussi, quand tu vas avoir des épreuves, tu vas y faire face. Puis, tu sais, ça sera même pas. Ben, oui, ça va être difficile, mais tu vas être capable de te relever parce que tu vas avoir la passion qui va t'élever dans tout ça. Et puis, la deuxième chose qu'on doit retenir, c'est croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire? Puis quand tu crois en toi, tu génères cette assurance-là, puis que les gens disent, oh tabarouette, ok, tu sais, cette confiance-là, il doit savoir de quoi elle parle, oui. Elle doit savoir de quoi elle parle ou de quoi il parle. Donc, c'est important de croire en soi. Fait que je te laisse découvrir cette première entrevue-là à vie pour moi, où écoute, je trippe encore, j'en ai encore des frissons quand je t'en parle aujourd'hui. C'est quand même Chantal Maccabé, j'ai eu l'honneur de recevoir. Donc, je te laisse découvrir ça de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Ce soir, on a la chance de recevoir Madame Chantal Maccabé. Madame Maccabé, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être ici ce soir avec nous. Et dans l'ordre d'idées, vous avez une grande carrière, vous avez été une femme qui a fait tomber des barrières dans un monde masculin. C'est une histoire que je crois que tous les Québécois connaissent aujourd'hui. Mais avant tout ça, avant même de pouvoir se rendre à où est-ce que vous êtes aujourd'hui, dans une entrevue donnée au magazine Le Bel Âge, vous avez parlé de vos rêves. Et puis déjà, à l'époque, lorsque vous aviez 11 ou 12 ans, vous saviez déjà où est-ce que vous alliez. Vous disiez à vos parents que vous vouliez devenir journaliste sportive. Comment déjà, à ce jeune âge-là, on connaît notre destinée, qu'on est sûr de notre destinée? Et puis, comment vous envisagiez déjà ce parcours-là d'œuvrer dans un monde masculin? Bon, d'abord, ça s'est pas fait tout d'un coup. Ça a été en regardant Guy Lafleur. J'étais chez mes cousins, puis eux, c'était des maniaques de hockey. Puis moi, chez nous, on ne regardait pas ça du tout, du tout. J'ai 10 ans, puis on est en visite chez mes cousins. Mes deux cousins regardent le hockey. Et Guy Lafleur traverse la patinoire d'un bout à l'autre et marque un but. Et j'étais en adoration. Et là, je commence à poser des questions à mes cousins qui, eux, étaient des grands fans du Canadien et bien sûr de Guy Lafleur. Et en revenant chez moi, je disais à mes parents, j'ai regardé le hockey avec Serge et Guy, puis waouh, j'ai vraiment aimé ça. Mes parents trouvent ça un peu drôle parce qu'ils n'ont aucun attrait. Je n'ai pas de frère non plus qui joue au hockey, donc ils n'aiment pas les sports du tout. Et je me suis mis à regarder ça et à lire sur les matchs canadiens. Puis là, je commence à m'intéresser beaucoup au hockey, mais aux autres sports aussi, parce que dans les années 70, il y avait vraiment des belles dynasties dans le monde du sport.
Alors, je me suis mis à regarder le football de la NFL, le tennis. Il y avait les Jeux olympiques de Montréal en 1976 également, que je regardais du matin au soir. Et je me suis mis à aimer tous les sports. Et j'avais ça, 10-11 ans, quand j'ai dit à mon père, bon, ben c'est décidé, je vais être journaliste sportif parce que j'aimais tellement ça, j'aimais tellement les sports, je ne vivais que pour ça. Puis lui, il trouvait ça drôle, puis ma mère aussi, tu sais, bon, ça va y passer. Puis, mais ça ne m'a jamais passé. Alors là, comme je ne peux pas compter sur mon père pour m'expliquer les règlements, puis me parler de Maurice Richard, puis de Jean Béliveau, puis tout ça, bien, je suis allée à la bibliothèque et j'allais chercher des livres sur l'histoire du hockey, sur l'histoire, les grands joueurs, sur les règlements, sur les stratégies de jeu. Bref, je me suis éduquée moi-même parce que j'adorais ça et je faisais ça aussi pour tous les autres sports. Et j'étais une jeune fille qui était très curieuse. Puis là, je me disais, bon, ben ça va être ça. Puis, tu sais, le fait que c'était un milieu d'hommes, je me suis jamais arrêtée à ça. Mes amis, j'ai toujours eu des amis garçons et là, j'en avais encore plus parce que j'avais les mêmes intérêts qu'eux dans le sport. Fait que j'ai toujours été comme quand même dans un tourbillon d'amis avec des. J'ai eu beaucoup d'amis de gars. Donc, tu sais, j'ai toujours œuvré dans un milieu masculin, je te dirais. Puis, très jeune, je me suis mis à m'impliquer aussi. Donc, j'ai travaillé dans une ligue de hockey, j'avais 13-14 ans. Après ça, j'ai écrit dans des journaux, j'ai travaillé pour les Patriotes de Saint-Laurent, les voisins de Laval. Tu sais, je me suis toujours impliquée dans le milieu du hockey. Puis, j'ai jamais douté que je réussirais parce que, puis c'est pas prétentieux quand je dis ça, là, parce que j'y croyais. Parce que si tu ne crois pas à toi, si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Puis surtout que moi, j'avais 3 strikes contre moi là, en partant. J'avais aucun contact dans ce milieu-là. Mes parents, tu sais, je connaissais personne. Mais je ne sais pas. Puis je disais à mes parents, ben je fais juste suivre. Les étoiles sont alignées, puis je fais juste suivre les étoiles. J'étais convaincue de ça. Puis ça m'a sûrement aidé dans mon parcours, qui n'a pas été toujours facile, mais je suis sûre que ça m'a aidé parce que j'ai toujours cru que j'y parviendrais. Parlant de pas toujours facile, ça m'amène beaucoup justement à la deuxième question. Dans la même entrevue, vous dites que vous êtes une personne très positive. Comment on arrive à voir le positif dans des journées peut-être très difficiles, justement? Ouais. Comment on peut se relever d'une journée ou d'une situation où on pouvait peut-être se sentir anéanti, mais que le lendemain, on se lève pareil avec la même passion? Oui. La passion, tu viens de dire un mot très, très important. Tout part de là. Donc, quand tu as une passion pour quelque chose, tu veux réussir, tu veux faire les sacrifices qui s'imposent, puis tu veux grandir à travers ça. Et, tu sais, moi, je travaille encore énormément tous les jours, beaucoup, plusieurs heures, mais je n'ai jamais l'impression que j'ai travaillé une journée dans ma vie parce que j'ai cette passion-là. Et quand tu as ça, tu vas loin. Je pense que tout est à l'origine de ça. Et en partant, je suis une personne qui voit toujours le verre à moitié plein. Donc, je suis quelqu'un de très positif. Puis, tu sais, je me suis inspirée d'athlètes au cours de ma carrière. Puis Michael Jordan disait, entre autres, qui était un de mes athlètes préférés, tu sais, un obstacle, c'est fait pour être contourné ou pour être franchi. Fait que, arrange-toi pour grandir à travers ça. Puis moi, c'était ça. C'était comme, bon, OK, je faisais face à un problème. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour contourner ce problème-là? Qu'est-ce que je peux faire pour l'affronter? Mais comment je peux grandir en poursuivant mon chemin? Parce que c'est jamais une route droite, hein? Le destin, jamais. Et un coup que tu as assimilé ça, tu as appris ça, tu as accepté ça, c'est facile après. Bien, facile, c'est jamais facile, mais je veux dire, il y a une raison pour laquelle tu as des obstacles. Puis souvent, quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a un autre qui s'ouvre et qui est encore meilleur. Il ne faut pas que tu te décourages quand il y a une porte qui se ferme devant toi, puis quand tu as un obstacle. Fait que j'ai toujours abordé les problèmes de cette façon-là. Il faut que tu prennes du temps, tu dis, OK, je fais quoi là? Puis là, la solution va t'apparaître. Puis tu travailles à travers ça, puis tu navigues à travers ça, puis tu réussis à t'en sortir. Merci, c'est beau. Vous venez de parler justement de passion. C'est ce qui faisait que vous veliez le matin. Je comprends à mon niveau que la passion, c'est la motivation, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin. Mais est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas perdre cet équilibre de vie-là? Sans doute. Quand tu
j'avais beaucoup d'ambition. Et tu dois sacrifier des choses dans ta vie quand tu as beaucoup d'ambition. Veux pas. J'avais 2 choses très importantes. D'abord, je suis une mère de famille. Fait que pour moi, mes enfants avaient priorité sur tout. Fait que si mes enfants étaient bien, puis je pouvais conjuguer avec la carrière, le reste, c'était moins important. J'accordais moins d'importance aux loisirs, aux sorties avec les filles, avec mes amis de filles. Tu sais, je me disais, regarde, bon, j'ai eu mes enfants dans la vingtaine, je travaillais à RDS et tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas réussir puis te rendre le plus loin possible sans faire des sacrifices. Il n'y a rien de facile. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Mais moi, en autant que mes enfants étaient bien dans cet environnement-là, tu sais, à un moment donné, bon, j'ai dit à RDS, quand je suis tombée enceinte, est-ce que c'est possible d'avoir un horaire régulier? Et ça a pris un petit peu de temps, mais ils ont comme accédé à ma demande. Il faut que tu le demandes aussi. Donc, je travaillais de 10 h le matin à 7 h le soir, du lundi au vendredi, puis le samedi, je travaillais sur le hockey. Mais donc, j'étais là le matin avec mes enfants, j'étais là le soir avec mes enfants, j'avais le dimanche toute la journée pour aller les voir jouer au hockey, parce que mes 2 fils jouaient au hockey aussi. Mais bon, les sorties de filles, puis ces choses-là, j'ai mis une barre là-dessus. C'est là le sacrifice. C'est ça, il y a des sacrifices. Fait que ma vie sociale n'a pas été très, très mouvementée, elle a été très calme, mais c'est correct parce que tu ne peux pas tout avoir. Tu vas avoir le pain, le beurre, l'argent du beurre, le gâteau, puis tout le buffet. Là. Non, c'est normal. Je comprends. Mais écoutez, comme dernière question, j'aurais besoin de savoir, auriez-vous un conseil pour les personnes qui aujourd'hui croient que leur objectif ou leur rêve est inatteignable? Enlevez-vous ça de la tête que c'est inatteignable. Moi, je suis une petite fille du Vernet à Laval. Les 2 parents travaillaient dans les cosmétiques et les parfums. Puis je tripais sur le hockey, sur Guy Lafleur, sur le Canadien, puis sur tous les autres sports. Si à cette époque-là, il y a des gens qui m'avaient vu, ils auraient dit il n'y a aucune chance que cette jeune fille-là va travailler un jour pour le Canadien de Montréal et va faire une carrière de 38 ans comme journaliste sportif. Toutes les chances étaient contre moi. Et parce que j'avais cette passion-là, parce que je suis quelqu'un de travaillante, de têtue, quelqu'un qui voulait réussir, quelqu'un qui voulait être là-dedans, qui voulait vivre de ça, j'ai réussi à franchir les obstacles avec l'aide de plein de monde aussi. Tu sais, je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a des hommes extraordinaires qui ont croisé ma route, des patrons qui ont voulu me donner une chance. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup. Puis ils ont cru en moi. Fait que tu le forces, le destin aussi. Donc, c'est de travailler fort. C'est de ne pas penser que tout nous est dû. Au contraire, c'est de travailler tellement fort qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de te donner une chance. Mais si tu es prêt à faire ça, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Rien, rien, rien. Donc, croyez en vous, je vous le dis, croyez en vous. Il n'y a rien de plus important. Parce que si vous n'avez pas cette confiance-là, il n'y a personne qui va vous la donner autour. Et ça, c'est contagieux. Quand on croit en soi, c'est contagieux. Les autres vont dire « Wow, OK, elle est sûre d'elle? » Bon, bien, c'est parce qu'elle doit savoir de quoi elle parle, puis elle doit savoir où elle s'en va. Et ça, c'est très important. Alors, croyez en vous, puis vous allez aller loin. Très inspirant. C'est ce que je m'attendais, mais au-delà. C'est arrivé au-delà. Merci, Jonathan. Eh bien, merci beaucoup pour cette chance d'entrevue. Et puis, espérant justement que le parcours puisse continuer à inspirer encore beaucoup de monde. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.